Salut les gens, ce soir a lieu la deuxième soirée du Festival Distorsion et je crois que vous n'êtes pas prêts à ce qui va se passer. Comme vous l'aurez compris, je vous emmène donc avec moi pour cette soirée avec au programme Harp, Purge of Sanity, Azelma, 1056 et Landmarks parce que ouais, ça se passe à Saint-Raph, à l'Accor Arena, pas du tout. Oh, je me crois trop à Paris moi. Eh, calme-toi, c'est l'Estérel Arena, ok? Bon, je reprends. Donc c'est ce soir, le samedi 9 novembre, à l'Estérel Arena, à Saint-Raphaël. Et on y retrouve Harp, Purge of Sanity, Azelma, 1056 et Landmarks. Juste le temps pour moi de me refaire une tronche et on y va. D'ailleurs, je tiens encore à remercier le Festival Distorsion de nous avoir permis avec l'équipe d'RTH d'être sur la première soirée qui était vraiment très cool. Et là, du coup, on peut encore être sur la deuxième soirée, donc encore merci. Parce que ce soir, en tout cas pour moi, ça va être le feu. Donc j'ai vraiment hâte d'y être. Encore merci. Et ben voilà, du coup, ça y est, je suis prête. Je peux maintenant partir à ce festival de dingue. Et on se retrouve dans le pit pour faire la bagarre. C'est parti. Bon, ça fait même pas 5 minutes que je suis rentrée et je suis cramée en fait. Je suis archi cramée. Bon, du coup, je viens juste de rentrer du Distortion Fest. Petite réaction à chaud, mais vraiment très légère. Je pense que je vais pas trop rester là. Je pense que demain, je prendrai le temps de vraiment faire un retour par rapport à cette soirée de malade. C'était ouf, je suis tellement contente d'y avoir participé. Encore merci Distorsion d'avoir organisé un truc comme ça parce que vraiment c'était dingue. Je me suis régalée, j'ai vraiment kiffé. Et puis voilà, donc on va passer une bonne nuit de repos. Et puis, on verra demain pour faire un vrai débrief. Bonne nuit. One eternity later. La meuf, elle avait dit demain. Hein. Ça fait une semaine. Non, en vrai, ouais, ça fait une semaine, ça y est, que le Distortion Fest s'est passé. J'ai été malade, je le suis toujours. Donc, ça a pris un peu plus de temps que prévu par rapport à cette vidéo. Mais voilà. Est-ce que c'est grave ? Non. Mais bon. Bref, on s'en fout. Passons dans le vif du sujet. Avant de passer au résumé de la soirée, je voudrais d'abord remercier les copains de RTH, grâce à qui j'ai pu participer au Distortion Fest. RTH, donc Road to Hellfest, c'est un podcast qui va traiter de l'actualité du Hellfest, qui va parler des groupes qui y passent. Et c'est franchement un podcast qui te met le smile, qui te met la banane. C'est des copains, donc vous allez avoir Parsi, Tonai, Bob. On va pas oublier Jack, sinon il sera pas content. Vous pouvez les retrouver par ici. N'hésitez pas à aller les voir. Et par contre, juste, je vous préviens, c'est un petit peu l'anarchie le podcast, mais c'est très drôle. Prévoyez aussi du temps. Si vous avez 1 heure, 2 heures, c'est bien, mais si vous avez 4 heures, des fois, c'est mieux. Donc, n'hésitez pas à aller les écouter, faites-leur un petit coucou et puis kiffez. Maintenant, on va passer à la soirée. Et donc, moi, je suis arrivée sur le coup des 17h30 à peu près. Ils avaient annoncé une ouverture à 17h. Et quand je suis arrivée, c'était toujours... il y avait toujours du monde qui attendait dehors. Donc, ils n'avaient pas ouvert la salle. Il me semble qu'ils ont
ouvert vers 17h45, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu plus. Et le premier concert, donc Purge of Sanity, était annoncé à 18h. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que, et ce sera un des seuls trucs que j'aurais à redire quand même pour la soirée, mais j'aurais aimé qu'ils ouvrent un tout petit peu plus tôt, parce que tout simplement, le concert a commencé à l'heure, et malheureusement, il y avait encore du monde qui était dans la file d'attente pour pouvoir rentrer. Et du coup, c'était vraiment dommage parce que Purge of Sanity a commencé devant une salle pas tout à fait pleine. Et ouais, je trouvais ça un petit peu dommage. Mais c'est vraiment un des seuls points que j'aurais à critiquer. Voilà. Le concert a donc commencé à 18h avec Purge of Sanity. C'est un groupe qui existe depuis 2017 avec une formation classique, donc guitare, basse, voix, batterie. C'est un groupe de metalcore que je qualifierais de metalcore doux parce que pour moi c'est pas super bourrin. Malgré tout, donc on a des passages quand même avec des riffs assez mélodiques, des moments plus énervés, mais par contre, j'ai été super surprise. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a un moment où ils nous ont mis un passage de sorte de dubstep. Alors, moi, j'aime bien, hein, mais je pense que ça en a surpris plus d'un. Et attendez, si vous me croyez pas, attendez. Bon, je vous ai pas menti. Un bon passage de dubstep là comme ça, qui sort de nulle part, tu t'y attends pas. Moi, perso, ça m'a surpris, j'ai kiffé. Je sais qu'il y a des puristes qui crieraient au scandale en disant non, c'est pas possible, on peut pas mettre ce genre de choses. Je m'en fiche. Moi, j'ai kiffé. Le live était vraiment pas mal. On me les avait recommandés et je le ferai aussi. Je le recommanderai. Donc, si vous avez l'occasion de les voir, allez-y. C'est vraiment sympa. Et je voulais aussi dire que vous les avez sûrement déjà vus sur un gros fest. Ouais, vous voyez exactement duquel je veux parler. Je parle bien évidemment du Lollapalooza. Non, c'est faux. Je parle du Hellfest. Ils sont passés sur la Hell Stage, donc vraiment la classe. La classe. Je voulais aussi préciser qu'ils avaient sorti un son, Psychosis, donc n'hésitez pas à aller écouter ça. Et faites-vous votre propre avis. Le deuxième groupe à passer était le groupe Harp, qui nous vient de Marseille. Tout comme Purge of Sanity, ils ont une formation assez classique, donc guitare, voix, basse, batterie. Et c'est un groupe qui mélange un peu de thrash, un peu de death, un peu de prog, un peu de différents styles en fait. Et c'est là que je suis très embêtée de dire ça, mais je me suis ennuyée. C'est un mélange qui n'a pas fait son effet sur moi. Pourtant, il y avait tout ce qu'il fallait pour passer un bon moment, mais à condition d'aimer les différents styles que je viens de citer. Et malheureusement, c'est pas mon cas. Donc, pourtant, les mecs sont bons, les riffs sont là, mais j'ai pas été sensible au set. Donc, pour le coup, j'ai envie de dire que c'est juste une question de goût, et ce ne sont pas les miens. Mais ça remet clairement pas du tout en question la qualité du groupe. Parce que vraiment, si vous aimez ce style-là, enfin en tout cas tout ce qui est trash, prog et death, enfin ce mélange-là, vraiment allez-y parce que les gars, tout simplement, ils sont bons quoi. Donc allez, go écouter. Maintenant, le troisième groupe qui est passé durant cette soirée était le groupe Azelma.
Et c'est un groupe qui a très récemment vu le jour puisque je crois ils ont émergé en octobre 2023, il me semble. Et ils sont de la Côte d'Azur. Alors laissez-moi vous dire les gars que même s'ils fêtent leur première année, bah franchement ils sont très prometteurs et déjà très très appréciés par ici. Je les ai déjà vus une fois à l'Anniverchèvre. D'ailleurs je vous recommande d'aller voir la petite vidéo que j'avais faite. Et du coup je les ai découverts là-bas. J'en avais déjà entendu parler et je m'étais pris une claque. Je confirme, je me suis repris une claque en fait. Donc vraiment, il faut les voir. Azelma, c'est un style de death un peu brutal, ça clairement. Mais en même temps, on entend un petit peu les sonorités de Gojira, ça c'est sûr. Mais ils ont leur style, vraiment, ils ont leur style. Et c'est vraiment kiffant à écouter. Ils ont sorti leur premier EP là très récemment, je crois que c'était en septembre. Ils ont 2 clips à leur actif déjà. En fait, ils n'ont pas le temps. Donc c'est des petits jeunes qu'il faut aller soutenir. Et là, ce soir-là, aux Distorsions, ils ont régalé tout le monde. Ils ont mis le feu. Et c'était vraiment une tuerie. Donc les gens, les gars, vraiment, si vous avez l'occasion d'aller les voir, allez-y. C'est vraiment, c'est la bagarre quoi. Et c'est maintenant au tour de 1056. Allez, merci, salut, ciao, je me casse. Non, vraiment les gars, je me suis pris un mur dans la gueule en fait. Je les avais déjà vus au warm-up de l'année dernière à Nice pour le Hellfest. Et déjà à ce moment-là, c'était déjà de la folie. Mais alors là, je me suis pris un mur de tout. C'est de la violence en barre les gars. C'est juste voilà, c'est tout. Non, par contre, plus sérieusement, vraiment les gars, ils sont pas là pour rigoler. Donc 1056, c'est lourd, c'est bourrin, c'est violent, y a de la tension. En fait, c'est le genre de truc où t'as envie d'aller dans le pit et de tout casser. Et sauf quand t'es une meuf d'à peu près 1m60 et quelques, que t'es entourée de brutasses qui font 2 têtes de plus que toi. Mais bon, ça va, je me défends, c'est pas pour rien qu'on m'appelle la bagarre. Mais mis à part ça, non, c'était vraiment une tuerie. Et je voulais aussi souligner le fait que ça a été le seul moment pendant la soirée où on a eu droit à un pit exclusivement féminin, que j'ai vu de loin. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui se sont régalées. Vraiment, elles avaient l'air de s'éclater dans le pit. Donc ça a fait grave plaisir à voir. Et on termine cette soirée avec les patrons, et je parle bien évidemment de Landmarks, parce que oui, c'était clairement les patrons de la soirée. Leur set était ouf, l'ambiance dans le pit était incroyable, l'énergie sur scène, c'était ouf. J'ai surkiffé la soirée, j'ai surkiffé ce moment. Dans le pit, ça se bousculait, ça slamait, ça s'envoyait des grosses patates, ça faisait des wall of death, des circle pits. Enfin, c'était juste incroyable. Enfin, Landmarks, voilà, c'est vraiment les patrons. Alors, je les ai découverts il n'y a pas si longtemps que ça. C'était au Markfest l'année dernière à Marseille et ça a été un vrai coup de cœur. Depuis, je les ai vus, je crois, 3-4 fois, quelque chose comme ça, dont leur date au Hellfest qui était juste magique. Ils ont remplacé Bad Omens au pied levé. Et quand j'ai su que c'était eux qui les remplaçaient, mais j'étais comme une tarée et c'était incroyable. C'était ouf, un moment de dingue. Et là, de les revoir aux Distorsions à Saint-Raphaël, mais mon Dieu, ça m'a ramené un peu au Hellfest.
Et donc du coup, j'ai kiffé ce moment. Et c'est vrai que maintenant, ça fait quelques fois que je les vois. Et on pourrait se dire, tu vas finir par te lasser, enfin quand même 3, 4 fois, en même pas un an en plus, ça commence à faire beaucoup. Franchement les gars, je me lasse pas. Et demain on me dit, t'as la possibilité de les revoir là dans une semaine ou même dans un mois, enfin peu importe, j'y retourne sans problème. Sans problème. Parce qu'à chaque fois c'est un pur moment quoi. Je passe toujours un putain de moment que je kiffe. Et je crois que tous les gens qui sont dans ce concert, ils kiffent pareil quoi. C'est toujours un plaisir de les voir. Donc si vous les avez jamais vus, foncez les voir parce que c'est vraiment un groupe à voir en live, vraiment. Et pour ceux qui les ont déjà vus, écoutez, je crois que vous avez tout compris. Voilà. Bon, je pense qu'on peut dire que cette deuxième soirée pour le Distortion Fest pour la première édition, ça a été un franc succès. Personnellement, j'ai préféré cette deuxième soirée qui correspond plus à mes goûts musicaux. Mais ça m'empêche pas de dire que la première soirée, qui était plus sur du pagan metal, du death metal, c'était aussi bien. Mais j'ai préféré quand même la deuxième. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que y a eu des petits couacs par rapport à la cashless. Il y avait beaucoup d'attentes pour pouvoir y accéder. Il y a eu aussi pas mal d'attentes pour tout ce qui était food truck. Et c'est là où je trouve que c'est dommage parce qu'il n'y en avait qu'un. Pour la prochaine édition, si on peut en avoir un ou deux de plus, ça pourrait être pas mal. Et pour ma part, en tout cas, c'est les deux seules critiques que je vais émettre par rapport à cette soirée. Parce que c'était juste incroyable. La programmation était trop bien. L'organisation, franchement, il n'y a rien à dire, mis à part ces petits problèmes d'attente. Et autre chose qui était ouf, c'est la salle. La salle était incroyable. Accueillir un événement comme ça dans une salle pareille, franchement, c'est trop bien. Donc, je suis bien contente qu'il y ait eu cette première édition ici. J'espère, je croise les doigts pour qu'il y en ait une deuxième l'année prochaine. Et franchement, bravo à vous les gars, bravo à Distortion Festival pour cette soirée qui, je pense, restera pour beaucoup un bon souvenir. J'espère que le récap de cette soirée vous aura plu. N'hésitez pas à venir me suivre sur Insta où je poste plus régulièrement des vidéos sur les différentes soirées que je fais, qui sont légèrement plus courtes. Et puis voilà, donc à très vite, c'était La Bagarre.